Je vous ai demandé hier de revoir votre vie dans ce qu'elle avait de beau, de positif, et d'exprimer ça sous forme d'une prière d'action de grâce. Merci Seigneur pour ceci, pour cela, etc. En vue de la préparation de ce que nous appelons la célébration de la réconciliation qui aura lieu vers la fin de notre retraite. Vendredi soir, je pense. Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons revoir notre vie dans son côté plutôt ténébreux. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quelles sont nos fautes, nos péchés, nos lacunes, etc. Et sous forme d'une prière, nous allons exprimer cela dans un papier, dans votre journal, peu importe. Pardon Seigneur. Hier c'était merci Seigneur, aujourd'hui c'est pardon Seigneur. En d'autres termes, on ne demande pas pardon au prêtre, on demande pardon à Dieu. C'est une rencontre avec le Seigneur et donc tous ces aspects négatifs, on les met devant le Seigneur. Je voudrais ce matin poursuivre dans cette idée, si tu savais le don de Dieu, dans cet acte créateur qui nous a fait exister. Je vous ai distribué hier ce papier si tu n'existais pas. Et je voudrais commenter un passage en commençant par une petite histoire, pas hier, autrefois, j'ai décidé de faire un beau visage de jeune fille. Comme je suis un peu artiste, j'ai pris de la glaise. Je me souviens, c'était en France, à Laval. J'ai pris de la glaise, je me suis mis à façonner ce visage. Et le front, les joues, et le cou, et la bouche. Et j'ai compris ce jour-là comment Dieu nous avait fait. J'ai compris que quand on fait une œuvre d'art, on y met son cœur, son âme, sa vie, on s'y met tout entier. Sinon, c'est pas beau. La beauté vient de l'intensité d'émotion qu'on investit dans l'œuvre d'art. Il faut être tout entier là-dedans. Tout entier là-dedans pour faire quelque chose de beau. De même, quand je parle, je suis tout entier dans ce que je dis, tout entier. Et si vous rencontrez quelqu'un, soyez tout entier à le regarder, à lui sourire, à le comprendre. En d'autres termes, c'est tout entier qu'il faut investir lorsque on fait quelque chose. Et imaginons donc Dieu aux origines. Il a fait le ciel et la terre, que la lumière soit, la lumière fut, qu'il y ait des luminaires, et puis tout à coup il arrive à l'homme, et il ne dit pas qu'il y ait un homme. Il dit faisons l'homme. Ça veut dire comme si Dieu s'arrêtait un moment pour se mettre à réfléchir, à se concentrer. Il va faire quelque chose de sérieux. Il ne va pas lancer l'homme par une parole de sa bouche dans l'existence. Il a décidé, et c'est ça la beauté du deuxième récit de la création, qui complète le premier. Dans le premier, c'est très abstrait. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Même à la fin, il dit faisons l'homme. Mais dans le deuxième récit, alors, Dieu se retrousse les manches. Dieu s'accroupit au bord du canal. Dieu prend de la boue de ses mains, il se salit les mains. Et là, on le voit façonner, travailler. Il se couche le soir, se disant, bon, je compléterai demain, c'est trop long, trop compliqué. Et il pense la nuit, je vais ajouter ça, je vais retrancher ça.
cette merveille que je suis, et dont nous parlions hier, le petit embryon qui se développe le petit ovule fécondé qui se développe dans un être complet, c'est pas venu comme ça. C'est pas venu comme ça. Il y a pensé de toute éternité et tous les jours il se levait pour compléter sa statue. Et finalement, il a trouvé que c'était bien. Il est content. Il reste quoi? Il reste enfin une statue vivante. Et alors, je me l'imagine penché sur cette statue et approchant sa bouche de la bouche de l'homme. Souffle. Et l'homme ouvre les yeux, les écarquille, et voit ce visage penché sur lui, qui le regarde, qui lui sourit, et il sourit. L'homme. Cette image de Dieu, il l'a prise dans ce premier regard. Et cette tendresse avec laquelle il a été faite est la source de la tendresse qui nous habite. Nous aimons parce que nous avons été aimés. Il nous a aimés le premier. Et là, dans ce contexte, je vais vous lire quelques lignes de ce poème que je vous ai donné hier. Un jour, tu t'es penché sur moi, qui n'était pas encore. Tu as plongé la main dans la terre et la boue, et dans le limon noir et dans la glaise rouge, et tu m'as façonné, tu m'as inventé. Tu m'as fait jaillir de la nuit de ce monde, du ventre de la terre et de ton cœur de mer. Tu m'as longuement pensé au long des nuits, tu m'as lentement pétri au long des jours. Tu m'as éternellement mûri dans ton cœur et enfanté au long des siècles avant de me faire jaillir de la terre. Tu as rêvé et conçu mon visage, avant même qu'il n'apparaisse. Tu as rêvé mes yeux, tu as rêvé mes joues et ces cheveux tout fous dont pas un seul ne tombe sans un ordre de toi. Tu as fait cette bouche et ces dents et ces lèvres pour le baiser et le sourire et le repas qui refait l'homme, qui rassemble et qui réunit. Ces lèvres lourdes de désir pour boire la source des choses et ce gosier et ce palais pour goûter combien tu es bon. Tu t'es penché sur moi et tu m'as fait un corps. Tu t'es penché sur moi, tu m'as fait un visage. Tu t'es penché sur moi au tout premier matin, à la première aurore, dans le premier jardin. Tu m'as pris dans tes bras, tout contre ton visage, et bouche contre bouche, tu m'as donné la vie, ta vie. Ton souffle et ton haleine ont passé dans mon être, et dans mes membres, et dans mes veines, et mon cœur a frémi, ma chair a tressailli, mes yeux se sont ouverts, et j'ai vu ton visage, et j'ai vu ton regard, et j'ai vu ton sourire, et j'ai réalisé que tu étais ma vie, que tu étais mon tout, que tu étais mon Dieu. Si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais, moi qui n'existe que par toi, par ton étreinte et ton baiser, et par ton souffle et par ta vie. Et donc nous échappons au cauchemar d'être de trop dans un monde absurde. Choisi, voulu, aimé, désiré de toute éternité. Et la Bible incarne ça justement dans cette œuvre
ses mains. Il m'a pétri de ses mains. Il s'est sali dans la glaise, dans la boue. Et voilà que l'homme apparaît. Et, nous dit la Bible, Dieu l'a mis dans un jardin merveilleux, avec des fruits excellents, remarquables, de toutes sortes. Il faut relire le texte. Bien, quand on contemple la terre ou l'univers, on se dit quelle abondance, quelle surabondance, quel gaspillage presque. Pourquoi tout ça? Il y a le soleil, les planètes, la terre, ça suffit. Ben non. Il y a 1000 milliards de soleils dans notre galaxie. Vous allez me dire, et pourquoi? J'en sais rien. Il aurait pu se contenter d'un seul soleil. 1000 milliards de soleils, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi ce gaspillage? Pourquoi tout ça? Pourquoi cette surabondance? Et non seulement ça, 1000 milliards de soleils dans notre galaxie et 1000 milliards de galaxies. Non, alors là, ça me dépasse. Il a fallu que la science moderne nous révèle les dimensions de notre univers pour que tout à coup on prenne conscience non seulement de l'immensité de l'univers, mais de ce que nous sommes, nous. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire? Prenez le psaume 8, que c'est beau. Le psaume 8. Devant cette immensité, on se dit, mais qu'est-ce que je suis? Moi, un microbe? Un rien. Un rien par rapport à l'univers, mais un tout par rapport à Dieu. Pascal a exprimé ça de façon remarquable. Pascal est un homme qui m'a marqué en profondeur, 1953, en France, quand j'ai découvert ce penseur. Il déploie en nous les univers. On ne connaissait pas à l'époque les dimensions de l'univers. Et il dit, tout ça, c'est rien par rapport à l'homme. 1m70, 75, 50, 60, 70 kilos, dans le meilleur des cas 100 kilos. Et puis, un amas de chair, d'organes. Qu'est-ce que je suis? Il m'arrive de voir un avion passer dans le ciel ici. Bon. On ne voit même pas l'avion. On voit la queue de l'avion, c'est-à-dire comment on appelle ça? Oui, les avions à propulsion. Et je me dis, dans cette petite pointe, il y a 350 personnes, l'un qui dort, l'autre qui mange, l'autre qui réfléchit, l'autre qui parle. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Rien. Et ce rien, c'est tout. Ce rien, c'est l'axe de l'univers, l'axe du monde, l'axe de l'évolution. Moi. En d'autres termes, Dieu a fait tout ça pour qui? Pour moi. Et dans le récit de la Bible, justement, Adam est placé comme le roi. Tout ça est à toi. Tu es le roi. La foi nous révèle que l'homme passe infiniment l'homme, comme dit Pascal encore. Que l'homme est un univers, que l'homme est un tout. Physiquement, c'est un rien. Spirituellement, c'est un tout. Et encore Pascal, par l'espace, l'univers, me comprend
et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. Le mot comprendre a deux sens en français. Comprendre, c'est embrasser, c'est englober. Par l'espace, l'univers et m'engloutit, me comprend et m'engloutit comme un point. Chacun de nous est un point, rien du tout, mais rien du tout. Et par la pensée, je le comprends. Et il ajoute, penser fait la grandeur de l'homme. Pascal a été pour moi une flash, une lumière dans ma vie. Personne mieux que lui n'a souligné la petitesse de l'homme, son insignifiance. Et personne mieux que lui n'a souligné sa grandeur. L'homme est grand. Créé à l'image de Dieu. Créé pour l'infini. Un infini nous habite, ou plutôt nous sollicite, comme un désir, comme une nostalgie. Nous sommes habités par l'infini. Appelez ça Dieu si vous voulez. Mais je reviens à ce monde. Adam est dans cette nature surabondante, exubérante. Il y a une profusion dans la nature. Pourquoi tant de forêts au Canada? Pourquoi? Pourquoi tant de mers, tant de lacs, tant d'eau, tant de pluie qui descend? Quel gaspillage! Eh bien, je dirais que je lisais une phrase un jour dans un livre, l'amour ne se satisfait que dans l'excès. L'amour ne se satisfait que dans l'excès. Je me souviens quand j'allais dîner chez maman autrefois, elle me préparait toutes sortes de choses. Et moi, mon estomac, il est limité, quoi. Alors, tu vas manger ça, et ça, et ça, et ça. Bon, merci maman. Et alors, mon plat était plein. Et quand elle allait à la cuisine, je mettais tout ça dans un sac. Et je lui disais, quand elle revenait, c'était très bon. Tu as bien mangé. Ouh! Pour elle, il fallait que je mange, et surtout en Orient. Peut-être au Canada, c'est différent. Mais en Orient, il faut que le type mange et mange et mange. Parce que l'hôte veut manifester sa générosité, la joie qu'il a de vous accueillir, et il veut tout vous donner. Encore une autre histoire, en Égypte toujours. Je ne connaissais pas la Haute-Égypte, l'Égypte profonde. Et le père Hérout, qui a fondé une association des écoles de Haute-Égypte, m'a dit, je t'emmène dans mes tournées en Haute-Égypte. Et puis un jour, il me dit, tu as envie de faire une semaine dans un petit village? Je dis, oui, pourquoi pas. Bonne expérience. Et j'ai vécu chez le curé. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Si, il y avait un peu de l'eau, oui, pas d'électricité. Il y avait une seule lampe à pétrole. Bon. Et il m'installe dans une chambre avec un lit, bon, etc. J'ai passé la nuit à me gratter. Et le lendemain, j'ai découvert 150 punaises dans mon édredon. Vous voyez la surabondance, hein? Je les ai prises une à une avec un petit carton, je les ai jetées par la fenêtre parce que je n'avais pas envie de les écraser. Ça me dégoûtait. Bref, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Alors, mes repas, je les prenais chez l'habitant, qui était tout heureux de m'accueillir. Alors, dans une famille, j'étais le matin, et dans une autre famille, à midi, et dans une troisième famille, le soir.
Et alors, j'allais avec le curé, et les gens étaient tout heureux de nous accueillir. Bon, je mange du riz, du poulet, et ce que nous appelons la molocheia, c'est une espèce de soupe verte qu'on met sur le riz. Et moi, on m'a appris à la maison à ne rien laisser dans mon assiette. Quelle catastrophe! Alors, bon, merci beaucoup, j'ai mangé tranquillement. J'étais sur le point de terminer mon poulet, mon riz, etc., quand tout à coup une main arrive derrière ma tête et me met encore un nouveau quartier de poulet. Alors je dis, non, s'il vous plaît, je ne peux plus. Alors le curé qui était assis à côté de moi, il me donne un coup de coude, il me dit, laisse dans ton assiette, parce que si tu termines tout, ça signifie que tu as encore faim. Alors j'ai appris qu'il fallait laisser. Une autre culture. Et je laissais. Et figurez-vous, tout ce qui était laissé dans les assiettes allait à la cuisine chez les femmes qui mangeaient tout ça. Parce que les femmes n'étaient pas invitées à table avec les hommes. Hein? Alors les femmes étaient derrière, hein, et elles mangeaient les restes, ce que les hommes avaient laissé. Figurez-vous. Enfin. En d'autres termes, je vous dis ça comme un exemple de ce désir de combler l'autre, de lui donner plus qu'on ne peut, qu'il ne peut lui-même accepter ou accueillir ou manger. Ben, je dirais Dieu est un peu comme ça. En arabe, on l'appelle Al-Karim Al-Mannan. Pour ceux qui connaissent l'arabe, il y en a au moins 3, c'est-à-dire le généreux, le prodigue, la prodigalité de Dieu, Al-Karim Al-Mannan. C'est beau ça. Dieu, c'est le grand Seigneur. Il a des gestes de grand Seigneur. Quand on dit Seigneur, ça veut dire quelque chose. Seigneur. Et c'est pour ça que dans la prière, il faut oser tout demander, comme la petite Thérèse. Et être sûr qu'on va tout obtenir. Et quand on n'obtient pas, vous allez me dire, ah, mais toutes mes prières ne sont pas exaucées. C'est vrai. Alors, eh bien, quand ma prière n'est pas exaucée, Dieu me dit, j'ai mieux pour toi. J'ai mieux pour toi. Dans une de mes homélies que vous trouvez dans mon YouTube, le titre est « La foi commence quand ma prière n'est pas exaucée ». Je ne sais pas quel est le titre exactement. La foi commence quand Dieu ne répond pas, c'est ça. La foi commence quand Dieu ne répond pas. Quand Dieu répond, ce n'est pas la foi, c'est l'évidence. J'ai demandé, il m'a donné, Dieu est gentil, Dieu est bon. J'ai demandé, il ne m'a pas donné, Dieu est méchant. Eh bien, croire en Dieu, quand il ne donne pas, quand il n'exauce pas, c'est ça la foi. La foi commence quand Dieu ne répond pas. Croire malgré tout, in spite of, comme on dit en anglais. S'il ne me donne pas, c'est pas parce qu'il est avare, c'est pas parce qu'il est chiche, c'est parce que il me dit j'ai mieux pour toi. Je comprends pas, je lui fais confiance. Le mot foi et le mot confiance ont la même source, la même origine, la même étymologie. Faire confiance à. Car la foi a deux sens. La foi théologique, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur, je crois en toutes les vérités que m'enseigne l'Église catholique, ça c'est la foi théologique, théologale, cérébrale, et l'autre foi, je te fais confiance. Nous sommes souvent timides dans nos demandes. Thérèse, dont je parlais tout à l'heure, la petite Thérèse,
avait un cœur grand comme ça. Et elle demandait l'impossible. Pour ceux qui ont lu sa vie, rappelez-vous, elle demande, il y avait un certain bandit qui s'appelait Pranzini et qui était sur le point qui avait été condamné à mort. Et elle dit à Dieu qu'il se convertisse avant de mourir, Et effectivement, pendant qu'il montait à l'échafaud, que le prêtre lui tendait la croix, prend la croix, il l'embrasse. Et ça a été pour elle le signe que Dieu avait exaucé sa prière. Alors, Dieu nous invite à demander n'importe quoi, à demander l'impossible. À voir, comme on dit en anglais, think big. Think big, pense grand. Moi, c'est ma philosophie, c'est ma spiritualité. Pensez grand. Et les choses viennent. De façon inattendue, miraculeuse. Les choses viennent. Je demande et j'obtiens. Par exemple, je suis retourné à Caritas Égypte, ce que vous appelez développement et paix, ici au Canada. Donc je m'étais occupé de Caritas pendant 12 ans. Et Caritas est une immense organisation avec 1600 salariés, couvrant toute l'Égypte, avec 27 programmes, etc. Caritas était en crise. Et après 20 ans, je suis retourné à Caritas il y a 5 mois pour essayer de la remettre sur pied. Vous allez me dire, à 84 ans, tu veux remettre sur pied une organisation comme ça? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu es? Rien. Mais je crois. Alors, je me suis dit, comment faire? Je me suis dit, si dans chaque grande ville d'Occident, on organise un dîner gala une fois par an, qui me rapporte 10 000, 20 000 dollars, ou plus, pourquoi pas? Et à Paris, j'ai créé un comité qui est en plein travail pour préparer un gala avec l'ambassadeur d'Égypte à Paris, qui est un ancien élève, etc. Il m'envoie des rapports, on est en train de préparer ça. Et à Bruxelles, hier encore, je recevais un email, voilà le comité, on va ajouter telle dame, etc. Ils ont des relations, etc. Bon. Et à Montréal, eh bien, on vient de faire le dîner gala il y a une semaine, et Habir était un des éléments clés du comité, et on est en train de voir qu'est-ce que ça a rapporté. Et au Caire, mes amis font aussi des petits déjeuners où ça rapporte ce que ça rapporte. Et à Toronto, on est en train de me préparer un dîner gala dans le 27, je crois, de ce mois, et je vais continuer. Alors, think big, pense grand. Et quand j'étais à Caritas, j'ai dit quelquefois, quand j'avais 1000 livres en caisse, je faisais un projet de 10 000 livres. Quand j'avais 10 000 livres en caisse, je faisais un projet de 100 000 livres. Et quand j'avais 100 000 livres en caisse, je faisais un projet d'1 million. On me disait, et alors? Et l'argent venait. Et les gens venaient. Et les volontaires se présentaient. Il y a un potentiel qui existe dans le monde matériel, dans le monde humain, inexploité. Et dans le monde humain, ce qui manque, c'est souvent un but, un idéal. Comme disait De Gaulle, lancez l'idéal, l'intendance suivra. Alors, je dirais, ne taillons pas notre vie à la mesure de nos moyens, de nos possibilités. Non. Il y a un proverbe arabe qui dit « Al-ad li hafak med reglek ». Bon, ça veut dire
à la mesure de ta couverture étends les pieds. Ta couverture n'a qu'un mètre et demi, eh bien, essaie de te recroqueviller pour que tes pieds ne sortent pas. Et moi, je dis, étends les pieds, prends tes aises, relaxe, et ta couverture va grandir. C'est vrai. La couverture grandira à la mesure de mes désirs, de mes ambitions, de mes rêves. Moi, je dis souvent, l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Ceux qui ont changé l'histoire, ce sont les utopistes, ceux qui ont rêvé l'impossible. Ma devise, change the world. On me dit, you want to change the world? Quel orgueil! Oui. Think big. Pense grand. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je cite dans mon livre « Le mystère de l'être », tout à fait au début. J'ai une lettre à ma nièce, Danielle. Elle avait 19 ans. Maintenant, elle en a 49. Bon. Et je lui ai écrit une lettre pour son anniversaire. 3 pages, 2 pages et demie. Et je lui cite cette phrase. Ce n'est pas le chemin qui est impossible, c'est l'impossible qui est le chemin. Ah, une phrase que j'aime énormément. Ce n'est pas le chemin qui est impossible, c'est l'impossible qui est le chemin. Et nous parlions tout à l'heure de la grandeur de l'homme. Eh bien, pourquoi se ratatiner? Pourquoi se ramasser? Pourquoi penser petit? Il y en a qui pensent petit toute leur vie. Oh, mon gazon, mon petit chien, mon petit canari, mon petit salon, et c'est fini, et ma vie tourne autour de ça. Voilà, ma petite vie pépère, je suis tranquille, j'ai des assurances médicales, sociales, vieillesse, tout. Et alors je suis heureux comme ça va, tout va bien, madame la marquise, tout va bien. Mais pense ta vie plus grand. Sors de cette coquille dans laquelle tu te trouves. Think big. Changez le monde. Je ne vais pas le changer tout seul. Avec vous, avec chacun, chacune. Et quelquefois, les gens viennent après une conférence me dire « Mon père, qu'est-ce que je peux faire ?» Je lui dis « Je n'en sais rien. » C'est à toi de réfléchir. À toi de penser, qu'est-ce que tu peux faire? Encore, il y a une demi-heure avant d'entrer ici, une religieuse me dit, j'ai connu votre amie de Lausanne, Jacqueline Mardel, Suissesse. Elle a lancé une œuvre pour les brûlés de la ville d'Asyut, de la province d'Asyut, en Haute-Égypte. Mais pourquoi quitter Lausanne, la Suisse, pour aller dans cette Haute-Égypte crasseuse, bruyante, grouillante? Voilà. Il y en a qui se contentent d'une petite vie pépère. Ça va. Ça, c'est pas l'Évangile. Ça, c'est pas Jésus. Ça, c'est pas l'homme. On se plaint qu'il y a des guerres, qu'il y a des problèmes, qu'il y a de la famine. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Tu me dis, je ne peux pas changer le monde. Fais la petite action que tu peux faire. Et ça, petit à petit, ça va changer le monde. Mais si on peut faire peu, il faut rêver grand. Comme on dit en anglais, think globally and act locally. Pense globalement et agis localement. Ça veut dire, oui, mon rêve est de changer le monde. Mais là, je vais commencer aujourd'hui par balayer devant ma porte, par faire ce que je peux faire. Mais cultiver en moi cette ambition, voir grand.
voir loin. Et là, j'imite Dieu. Dieu a vu grand quand il a fait l'univers. Dieu a vu grand. Encore une petite histoire, parce que j'aime les histoires, et vous aussi certainement. J'ai lancé une mission à Khartoum, au Liban, au Soudan plutôt, en 1981, avec des jeunes et des moins jeunes. On est partis 30 pour aider le Soudan, à tous les niveaux. Et il y avait un groupe à Khartoum, un groupe à El Obeid, un groupe à Ouaou dans le sud. Et le groupe de Khartoum, j'avais divisé en petites équipes tout autour de Khartoum, et j'avais besoin de les visiter régulièrement, et j'avais besoin d'une voiture. Et je n'avais pas l'argent pour acheter une voiture. Péniblement, j'avais rassemblé le budget pour payer le voyage et la nourriture là-bas sur place. Donc il me fallait une voiture. Je n'ai pas l'argent. Qu'est-ce que je fais? On me dit, tu sais, il y a 2 frères qui ont une usine de savon et d'huile, qui sont anciens des jésuites du Caire. L'un s'appelle Guy, l'autre s'appelle Raymond. Peut-être qu'ils pourront t'aider. Alors je vais les trouver. Bonjour, bonjour. Je suis le père Boulad. Ah, qu'est-ce que vous faites ici? Bon, je lance une mission avec des Égyptiens. Je suis jésuite. Ah, jésuite, nous sommes anciens des jésuites. Eh bien, très bien, c'est formidable. Alors, quel bon vent vous amène? Eh bien, je suis en train de chercher une voiture. Ah, une voiture, vous voulez acheter une voiture? Je dis non, je ne veux pas acheter une voiture. Je veux qu'on m'offre une voiture. Ah, vous voulez qu'on vous offre une voiture? Je dis oui, que vous m'offriez une voiture. Alors Guy regarde Raymond, qui le regarde dans les yeux. Je les ai coincés, de corner comme on dit en anglais. Après un moment de silence, Guy dit à Raymond, Raymond, qu'est-ce que tu penses? Il y a une Datsun que nous avons achetée il y a 2 ans et que nous n'avons pas utilisée. Qu'est-ce que tu penses si on la lui donnait? Raymond a eu un choc, se disant comme ça. Eh bien, finalement, il me sort la clé, il me dit, elle est à vous. Et je suis parti avec ma Datsun. Je me suis dit à ce moment-là, heureusement que je n'ai pas demandé une bicyclette. Alors, taillez votre vie à la mesure de vos rêves, et non pas à toute petite mesure. Et si vous avez envie d'entrer dans le comité de Caritas que j'ai créé ici à Montréal, dites-moi. Je vous ferai entrer. Je vous enlèverai l'âme. Ça veut dire que, je dirais, quand tu as l'occasion, lance-toi, risque. Ce n'est pas le chemin qui est impossible, c'est l'impossible qui est le chemin. Et je pense aussi à un ami à moi qui est mort, qui était recteur de la grande université jésuite de Beyrouth, l'université Saint-Joseph. Et je me rappelle, cet homme, c'était un géant pour moi. Il a pris l'université et il ouvrait une nouvelle faculté ici, et un nouvel institut ici, et il construisait ici, et l'hôpital, et ceci, et cela. Bam, bam, bam. C'est devenu quelque chose d'énorme. 6 000 étudiants dans tous les domaines. Et je causais avec lui, il me dit voilà, il voyait grand. Il voyait grand. Il faut enjamber l'avenir, comme on dit. Il ne faut pas attendre qu'il vienne, il faut le faire. Demain sera ce que nous le ferons. N'attendez pas que demain vienne, faites-le. Passez un peu moins
de temps à regarder les nouvelles et les informations, mais créez les nouvelles et les informations. Faites-le vous-même. On est là en spectateur. Spectateur d'un monde qui se fait sans nous. On dit les guerres, on dit Daesh, on dit l'Amérique, on dit le capitalisme, on dit ceci. Et toi? Mais moi, je suis rien. Commence. Et donc, cette prodigalité de Dieu, cette générosité de Dieu, nous interpelle. Et je terminerai par une dernière idée qui est la croissance démographique. En 1994 ou 1996, l'ONU a tenu une conférence internationale au Caire sur démographie et développement. Démographie et développement. Et ils m'ont demandé une intervention là-bas. Comme quoi, le problème démographique est un problème catastrophique. Nous allons à la famine bientôt. Il y a 2 siècles, nous étions 1 milliard, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, et bientôt 8. Et Malthus, qui a vécu il y a 2 siècles et demi à peu près, avait prévu ça en disant « le monde va à la famine, à la catastrophe ». Donc limiter les naissances. C'est ce que vous faites très bien au Canada. On est passé de 17 enfants à 1. Et maintenant, le vide est rempli par les immigrés qui savent travailler pour faire des enfants. Alors, il a dit, nous allons à la catastrophe. Et on n'a pas été à la catastrophe. La pauvreté d'il y a 2 siècles n'existe plus. Et nous avons été multipliés par 7. Et c'est là qu'on a constaté que le développement technologique va 50 fois plus vite que le développement démographique. Vous comprenez? Le développement technologique va 50 fois plus vite que le développement démographique. Ça veut dire que Dieu il savait ce qu'il faisait. Et actuellement, on dit, les sources du pétrole vont s'épuiser, le gaz naturel va s'épuiser. Bon, c'est juste. Et puis, on est en train de trouver des énergies de substitution qui sont quasi inépuisables. Pas seulement l'énergie nucléaire qui pose des problèmes de pollution, mais l'énergie solaire. Quand je pense aux milliards de kilowatts d'énergie qui se déversent sur les déserts d'Égypte, 4% de la superficie d'Égypte est cultivée, cultivable, habitable. Le reste, c'est des déserts. Eh bien, si on captait ces milliards de kilowatts, on transformerait l'Égypte. On est en train de le faire. Et bientôt, dans 1 ou 2 semaines, le président Sisi va ouvrir un nouveau canal de Suez, parallèle à l'autre. Il faut créer, inventer, penser au 11e commandement que je vous ai donné, ou bien suggéré, disons. Pense, invente, crée, imagine. Il a imaginé un 2e canal de Suez. Vous allez me dire, on aurait dû y penser plus tôt. Mais bien des choses, on aurait dû y penser plus tôt. Bien des possibilités s'ouvrent à nous. Il faut de l'imagination, de l'audace, de la créativité. Alors, surpopulation. La Terre, non seulement peut nourrir 7 milliards d'hommes, mais 70 milliards. Vous allez me dire, tu es complètement fou. Oui. La Terre est sous-peuplée.
Ah, mais vous voyez les étendues du Canada, là. 32 millions d'habitants. Pouh. Pour tout ça, pour toute cette étendue. Vous allez me dire, c'est des déserts, c'est des glaces, etc. L'homme est fait pour vaincre la nature, pour conquérir la nature. Et pour revenir aussi de la création, Dieu dit à l'homme, je te donne tout ça. Il mit l'homme dans ce jardin pour non seulement le garder, mais le cultiver. Le cultiver, ça veut dire le faire grandir, le développer. Ce monde nous est donné à l'état de graine, à l'état de possible. C'est à nous d'en faire. Alors, les ressources de la terre sont inépuisables. La technologie vient juste à point. Dieu, il savait qu'il y aurait une crise de l'énergie, une crise de ceci. Mais prenez la nourriture, quand on dit il n'y a pas assez de nourriture pour nourrir la planète. Quelle saloperie, quelle hypocrisie. On jette dans la mer ou dans les fleuves des tonnes, des milliers de tonnes de lait pour maintenir le prix du lait. On brûle des millions de tonnes de blé pour maintenir le prix du blé. Et il y a 30 ans, je me trouvais à Bruxelles, avant même que la communauté européenne ne naisse, c'était l'Union européenne, avant que l'Union européenne, c'est la communauté européenne. Et l'Europe avait décidé de demander aux cultivateurs, aux agriculteurs, de ne pas produire, pour maintenir le prix des céréales. Bon. Alors, que faisait la communauté européenne? Elle donnait un chèque, et j'ai vu le bonhomme en train de signer ces chèques-là aux cultivateurs, pour qu'ils laissent leur terre en friche, qu'ils ne la cultivent pas. Et vous savez combien c'était l'argent qui a été dépensé pour soutenir les cultivateurs chaque année? 35 milliards d'euros. Milliards. Donc une perte sèche de 70 milliards d'euros, puisqu'ils auraient produit pour 35 milliards, on leur donne 35 milliards, 70 milliards pour ne pas produire. Pour ne pas produire. Il y a quelque chose de... Something wrong il y a quelque chose de faux. Alors, la terre est mal gérée, la terre est peu exploitée, il y a un gaspillage fou. Ça signifie que ce cadeau que Dieu nous a fait, nous ne savons pas le gérer. Nous le dilapidons, nous le gaspillons, nous ne le maximisons pas. Alors, à partir de cette réflexion sur la prodigalité de Dieu, sur la générosité de Dieu, sur cette nature surabondante, il faut se poser la question, et moi? D'abord, faire confiance, ne pas paniquer. Dieu qui a fait le monde et qui nous demande de nous multiplier, il sait ce qu'il fait. Je me rappelle mon frère, Gilbert, il me dit, quand j'ai eu mon deuxième enfant, Dieu m'a envoyé un meilleur job et un meilleur salaire, etc. Comme on dit en arabe, je ne sais plus comment est le proverbe, Dieu envoie la subsistance dans la mesure où tu as un nouvel enfant, etc. J'ai connu une famille ici au Canada, il y a longtemps, quand j'étais là, il y a 50 ans, 17 enfants. 17 enfants. Et ils en ont adopté 2, en plus des 17. C'était après la Deuxième Guerre mondiale, et ils ont dit, on peut nourrir 17, on peut nourrir 19. Bon. Soyons généreux. Et comme Dieu l'a été pour nous. Alors, nous allons méditer sur tout ça. À partir du texte de la Genèse, pour ceux qui préfèrent une référence, prenez Genèse chapitre 2 notamment. Genèse chapitre 2 où on parle de la création de l'homme dont je parlais au début et on parle de ce jardin de l'Éden, c'est-à-dire de cet monde, de cet univers dans lequel Dieu nous a placés. Voilà.